Le jour où j'ai vu Fallu la première fois, dans l'avion, on parlait avant qu'on ne devienne frères et amis. Il me posait la question, il me disait, j'ai toujours voulu poser la question. Adam, avec quelle peau, la couleur de peau? Et là, sa deuxième question préférée quand il pose, il dit, moi je pose toujours passer la question, il me dit, d'où venait la femme que Caïn avait épousée? Et on a commencé à parler, il m'a dit, il n'y a aucun de eux qui m'a déjà convaincu. Mais Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2 sont deux versets qui créent beaucoup de débats dans le corps du Christ. Donnez juste les généralités. Alors dans Genèse 1, verset 1, maintenant, on nous présente un Dieu qui crée. Le Dieu éternel commence à créer. Il conjugue le verbe créer, qu'on appelle bara. Et Genèse 1, verset 1, c'est Bereshit bara, Elohim het Hashamaim vet Ahet. C'est au fait le Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. C'est là qu'on voit le Dieu créateur, le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Dis avec moi, Dieu a créé les cieux et la terre. Alors, quand on parle de la création, Genèse 1, 2, 3, 4, 1, quand il crée les cieux et la terre, tout ce qui s'y trouve. 2, quand il forme l'homme. 3, quand l'homme chute et désobéit à Dieu. 4, quand Caïn tue son frère. Et puis on voit aussi l'histoire de Seth qui vient. Dans les 4 premiers chapitres, on voit comment la première famille a été avec Dieu et a été sans Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période? Alors, juste cette histoire-là, de cette famille d'Adam et Ève jusqu'à Caïn, comporte tellement de questions existentielles que tout homme se pose. Le jour où j'ai vu Fallu la première fois, dans l'avion, on parlait avant qu'on ne devienne frères et amis. Il me posait la question, il me disait, j'ai toujours voulu poser la question. Adam, avec quelle peau, la couleur de peau? Et là, sa deuxième question préférée quand il pose, il dit, moi je pose toujours passer la question, il me dit, d'où venait la femme que Caïn avait épousée? Et on a commencé à parler, il m'a dit, il n'y a aucun de eux qui m'a déjà convaincu. Alors, le temps d'expliquer à quelqu'un tout ça, c'est compliqué. Il faut avoir le temps de s'asseoir et d'aller petit à petit pour commencer à expliquer quelqu'un quelque chose. Et expliquer comme nous allons l'expliquer ce soir, ça aide principalement à deux choses que je vais dire aussi en introduction. Ça va vous aider à comprendre d'autres textes qui sont isolés. Des fois, on a des histoires de la Bible, mais on ne sait pas où les placer. On a des vérités bibliques, mais on ne sait pas là où les placer par rapport à l'histoire parce que ce qu'on nous a toujours prêché était carré. Et deuxièmement, l'un des grands objectifs que je poursuis ici, étant père et étant appelé pour préparer l'élite, c'est de permettre aux chrétiens de savoir qu'il peut avoir un mariage, un métissage, un mixage entre la science et la Bible. Amen, amen. Il peut avoir une connexion entre la science et la Bible. Est-ce que les hommes de science sont là? Dis à ton voisin, il peut avoir une connexion entre la science et la Bible. Donc quand vous comprenez ce que je veux dire ici par rapport à la création, vous allez même réaliser avec moi qu'il peut avoir une connexion entre la science et la Bible. Il y a beaucoup de choses qui sont dites dans Genèse 1, beaucoup de choses qui sont dites dans Genèse 2, 3 et 4, mais qui sont intimement, surtout dans Genèse, intimement attachées à la science. Si on considère Job aussi, qui est l'un des premiers livres écrits, ou d'autres livres de la Bible, vraiment, il y a des choses qui peuvent vous permettre de comprendre que les hommes de science n'ont pas totalement tort. Quand on comprend bien la science, on peut voir que les recherches scientifiques nous permettent d'ailleurs de mieux comprendre ce que Dieu a créé. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Alors déjà, je vous donne quelques petits exemples et on va avancer. Nous croyons en beaucoup de choses. Mais Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 2 sont deux versets qui créent beaucoup de débats dans le corps du Christ. Je vais le dire tout à l'heure. Nous, en tant que chrétiens évangéliques, nous croyons que la terre a 6000 ans maintenant. D'Adam à Jésus-Christ, il y a eu 4000 ans.
et de Jésus-Christ, c'est-à-dire de l'époque de Jésus, 33 ans après la naissance de l'Église, se sont écoulés 2000 ans. Donc 4000 plus 2000 est égal à 6000. Nous allons bientôt au 7e jour, au Shabbat, et peut-être que ce sera l'enlèvement de l'Église ou la fin du monde. Quelqu'un me suit? Là, on parlait de Jésus-Christ, ça fait 2000 ans, mais bientôt on parlera même de 3000 ans. Mais on a un sérieux problème avec cette manière de voir les choses, parce que quand on étudie la science dans laquelle vous croyez, parce que vous allez à l'hôpital, vous faites des tests d'ADN, vous faites de l'archéologie, vous faites de la recherche, des explorations, la science nous donne d'autres chiffres que 6000. Quand on voit la naissance de plusieurs ou l'existence de plusieurs choses qui existent sur la terre, on se pose la question, comment avec la science on voit que cela a pu exister avant 6000 ans? Alors est-ce que la Bible contredit la science? C'est à partir de là même qu'on se pose la question, alors ça vient d'où? Par exemple, les montagnes, pour qu'une montagne se forme, c'est plus de 6000 ans. C'est dans des millions d'années, je vais en parler. Quand on parle par exemple de... les scientifiques ont vu quel âge a l'univers. C'est en tout cas 6000 ans, c'est extrêmement peu. C'est même pas 1%. Quand on voit l'âge même de la Terre, la planète Terre, quel âge elle a, elle ne fait même pas 6000 ans. Donc on a l'impression que nous qui comptons de 6000 ans, et ceux qui sont des scientifiques, quand ils disent que les mammouths ont existé, les dinosaures ont existé 5 millions d'années, 15 millions d'années, on a l'impression qu'ils sont en train de mentir au fait, et que ce que nous on croit c'est vrai. Alors on ne sait pas trop comment mixer la science et la religion. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Quand on parle par exemple des étoiles, on dit les étoiles ont existé depuis quand? Vous allez sur YouTube, vous allez voir, on parle des étoiles qui datent de 14 millions d'années. Ou bien de 10 millions d'années, 6 millions. Mais on se pose la question, mais alors si les étoiles ont existé avant, alors Dieu a créé les cieux et la terre là, comment et quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a moyen de trouver une convergence, surtout par rapport à l'enseignement que je donne ce soir. La science et la religion n'ont jamais eu de problème. Dans beaucoup de films et de séries qu'on a aujourd'hui à la télévision, il y a toujours comme une discussion entre les scientifiques et les religieux. Nous avons l'histoire de cet homme qui s'appelait Galilée, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de Galilée? Vous vous rappelez de son histoire? On parle de Galilée qui a présenté une thèse. Parce qu'à l'époque, l'église catholique avait des astronomes. Vous voyez comment l'église catholique est puissante? Elle avait à l'époque, le pouvoir papal avait des astronomes. Donc il y avait des hommes qui étudiaient les astres. Et tous savaient que tout tournait autour de la terre. Quelqu'un me suit? Jusqu'à ce qu'en allant plus loin, et en ayant rejoint un de ses collègues qui 10 ans plus tôt avait présenté cela, finalement, on a fini par découvrir que c'est le contraire. C'est la terre qui tourne autour du soleil. Et cela a créé beaucoup de problèmes. Il n'est pas mort pour autant à cause de ça. On a aussi beaucoup dit des choses contre l'église catholique. Ce n'était pas forcément ça. Mais on a commencé à le contredire. Pourquoi? Parce que c'était considéré comme hérétique de dire autre chose que ce que l'église catholique a cru. Il n'y a jamais eu de différence entre la science et la religion. Une bonne science faite avec lucidité peut vous permettre de mieux comprendre même la création de Dieu. Je vous donne un exemple. Hébreux 11 verset 3 dit: c'est par la foi que nous croyons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de telle manière que les choses qui se voient viennent des choses qui ne se voient pas. Donc l'univers qui se voit vient de ceux qui ne se voient pas. Et ceux qui croient au Big Bang croient que ça vient de quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on appelle l'atome. C'est par la singularité. Donc par ce qu'on ne voit pas, ce qu'on voit a jailli avec une vitesse plus forte et diffusée que celle de la lumière. Donc on voit que Hébreux 11 verset 3. Supernatural dunamis power.